sommes le 2 janvier 2009 et je me trouve en ce moment sur la glace de la rivière Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Nous avons été reçus par M. Massicotte de Massicotte et Fils, un des pourvoyeurs qui assemble au mois de décembre ce petit village de pêche afin que les gens puissent profiter de cette pêche au poulamon, la pêche aux petits poissons des chenaux, qui attire chaque année environ 100 000 visiteurs dans le village de Sainte-Anne qui n'en compte que 2500. Nous avons décidé non pas de faire la pêche traditionnelle au poulamon ce soir, nous avons apporté un équipement spécial afin de filmer sous la glace le poulamon qui remonte pour se reproduire près des rapides de la rivière Sainte-Anne. Début décembre, là, vous commencez déjà à préparer tout ça. Oui, exactement. Donc, début décembre, on commence la préparation. Nous, ça nous prend 2 nuits aux alentours de moins 10, moins 15 degrés Celsius pour que la rivière gèle. Okay. Puis, dès qu'il y a 2 pouces de glace, nous, on embarque avec des pics, des tranches pour sonder la glace. Puis, dès qu'on est sécuritaire, on arrive à passer avec les pompes. Okay. C'est des pompes qui ont environ 4 pouces de diamètre. On perd des trous dans la glace, puis on étend l'eau sur la rivière. Surtout quand on annonce des nuits autour de moins 15, moins 20 par après, mais ça épais ici, autour de près d'1 pouce à 2 pouces par nuit. Fait que ça devient, faut monter le niveau, l'épaisseur de la glace environ entre 12 pouces et 15 pouces. Okay. 12 pouces et 15 pouces, ça peut soutenir une très grosse charge. Oui, exactement. Nous, c'est pour les tracteurs, c'est pour embarquer les cabanes. Donc, c'est quand on est capable d'avoir 12-15 pouces de glace. Nous, c'est une sécurité. Puis vous avez même réussi à vous installer tout un système électrique aussi. Là. Vous installez des poteaux pour amener des fils avec de l'électricité à chacune des cabanes. Oui, exactement. Donc nous, dès qu'on a notre glace sécuritaire, après ça, on amène nos poteaux, des poteaux de sel qui ne sont pas trop pesants. Okay. On fait des entailles dans la glace. On rentre le poteau dans l'entaille, puis on met de la neige avec de l'eau, puis ça gèle pendant la nuit. Ça devient très, très, très solide. Puis le lendemain, on peut installer les fils électriques. Puis on amène le courant à chaque cabane à pêche. Donc, il faut être capable de travailler à toutes sortes de tâches là, pour préparer tout ça. L'électricité, déménager tous les chalets. Oui, exactement. C'est une tâche vraiment très, très, très variée. On parle de l'installation électrique, on parle de l'arrosage, épaissir la glace, on parle après ça du transport des chalets de pêche qui sont faits sur des scellés de métal qui glissent là, pour qu'on mette les chalets dessus, puis les scies mécaniques pour percer les trous, etc. C'est vraiment particulier. C'est unique au monde de toute façon. Oui, bon. Et vous, c'est Massicotte et Fils. Oui. Et vous êtes Massicotte. Le fils a quel âge? 5 ans. 5 ans. 5 ans, il fait déjà partie de la compagnie. Oh, il s'en vient. Là, il est en formation. Il est en formation. Oui, ça c'est quand même grandir. Vous avez toutes les cabanes de ce côté-ci, puis de l'autre côté, vous avez dit que c'était... Les grands-pères. Mon père, mon beau-père, qui ont le centre de pêche. Ça fait environ 6 ans, eux, qui ont ça. Moi ici, ça fait 4 ans. Donc, c'est une affaire de famille là, qui est en train de se bâtir. Donc, ça fait un temps des fêtes pour mal occupé. Le temps des fêtes, on le voit pas beaucoup. Je vais vous dire que quand on embarque sur la glace le 8 décembre, rendu au Venous, la pêche rouvre le 26 décembre. Donc, il faut être prêt, il faut être installé pour le 26. Donc, c'est sûr que des fois, à Noël, le 25, on vient sur la glace, on installe les lumières, on installe les choses pour la préparation finale. Parce que le 26, quand il y a de la glace épaisse puis qu'on peut commencer, mais les gens, ça arrive tout de suite le 26. Puis le fils dans Massicotte et Fils, il trouve ça comment, passer le temps des fêtes sur la glace comme ça, à se promener dans ben le fils, il trouve ça bien le fun. Il suit son père, puis vraiment, là, il aime bien ça. Là. Et vous avez commencé à l'âge de 16 ans à travailler là-dedans? Oui, exactement. Avec votre père ou pour d'autres? Moi, j'ai travaillé pour d'autres pourvoyeurs, donc j'ai travaillé là, pour d'autres pourvoyeurs sur la glace, là, à faire les ménages, dans le fond, travailler de nuit. C'est là que plus la demande est là pour quand les gens partent, il faut faire toute laver les cabanes, puis tout ça. Ça, bien souvent, on voit des reportages où est-ce que c'est durant le jour, puis c'est la clarté, etc. Mais là, il y a du monde qui peuvent pêcher jusqu'à 6 h le matin. Exactement. De 8 h le soir, de 20 h le soir à 6 h le lendemain matin. C'est un autre monde. La nuit, là, c'est vraiment plus festif. Puis, c'est vraiment... J'imagine que c'est moins familial la nuit que c'est ça, ouais, ça brasse un petit peu plus. Ça brasse un petit peu plus, ouais. Au point de vue de la rivière, là, il donnait sur votre site internet qu'on peut regarder quand est-ce que les marées montent et descendent. Oui. Ça veut dire que la glace, est-ce qu'elle bouge un peu? Est-ce que ça travaille lorsque la marée monte ou descend? Ou... Oui, exactement. Ici, sur la rivière Sainte-Anne, surtout ici à l'embouchure où est-ce qu'on est de la rivière, on a des marées là, qui peuvent varier parfois dans les grandes marées, qui peuvent varier peut-être de 3-4 pieds. Okay. Donc, c'est pas dangereux, c'est juste que la glace lève en même temps que l'eau. La glace est comme un radeau dans le fond. Fait que ça lève, mais quand on pêche, nous, il faut redescendre vraiment nos lignes à pêche, à peu près là, des fois jusqu'à 24 pouces. Bon. Puis les lignes à pêche. Oui. Comment dire, c'est l'équipement de base, c'est ça. Là. Exactement.
2 hameçons pour mettre des morceaux de foie, puis tout le monde s'installe ici, puis on descend ça, puis est-ce qu'il faut qu'elle touche au fond ou les garder juste au-dessus du fond? C'est la pesée, il faut qu'elle soit environ un quart de pouce du fond. Fait que souvent, quand on la descend, on fait juste faire un tour ici de clous, c'est tout. Juste mettre une tension sur la corde. Parce que le poulamon, le poisson des chenaux, est un poisson de fond. Donc, si la ligne est trop haute, il va passer en dessous, puis ça ne mordra pas. Ça, c'est un poisson qui est dans la famille de la morue, ça, un peu le poulamon. Oui, c'est ça, c'est une petite morue. Une petite morue. Exactement. Puis la population est très stable, il n'y a pas de diminution de la population? Non, au contraire, même la population est pas mal, augmente presque. On parle d'entre 600 et 800 millions de poulamons qui rentrent dans la rivière Sainte-Anne. Donc, ce poisson-là, on pourrait quasiment dire qu'il est chanceux de sa petite taille, parce que la grosse morue, elle, la pêche est en très mauvaise situation dans le bas du fleuve. Fait que le poulamon, j'imagine que vu qu'il est très petit, il ne doit pas avoir de grosse pêche commerciale. Non, c'est ça, exactement. La pêche commerciale qu'on avait, on avait avant à l'entrée de la rivière, on appelait des genres de barbeaux. Maintenant, c'était enlevé la pêche commerciale. Fait que là, le poisson, il rentre à plein dans la rivière Sainte-Anne. Puis la population est vraiment là. Bon, mon Dieu. Puis là, une prise électrique, on est correct pour brancher le portable puis tout notre équipement pour filmer. Oui, exactement. Les cabanes à pêche maintenant sont bien équipées. On parle là, de la prise électrique là, qui permet de pouvoir collecter les radios. Même des fois, il y a même une petite TV ou qui amène un petit poêlon, une petite chose comme ça. Et le poulamon, si on revient au poulamon, est-ce qu'ils ont calculé combien de la quantité de poulamon qui est pêché à peu près chaque année en tonnes ou en livres ou je sais pas si c'était environ 1 million sur le 600 ou 800 millions qui étaient pêchés. 1 million de poulamons qui sont pêchés. Oui, exactement. Donc, c'est vrai qu'ils sont pas très très lourds, donc en termes de livres. C'est ça, le poulamon, ça peut varier. Là. On parle en termes de pouces, ça peut être de 6 pouces aller jusqu'à 15 pouces. Okay. Le poids, mais j'en ai jamais vraiment pesé. Il y a des femelles qui sont pleines d'œufs, qui sont vraiment... C'est impressionnant à voir. Ah, bon. Parce que le poulamon, dans le fond, lui, ce qu'il fait ici, c'est qu'il vient frayer. Ouais. Donc, la femelle va pondre ses œufs dans un genre de phrasier qu'on a ici, qui est particulier à la rivière. Okay. Puis, on a des rapides à 3 km en haut. Donc, elle va pondre ses œufs là. Après ça, elle revient. Le poulamon arrive ici aux alentours du 15 décembre. Et repart aux alentours du 15 février. Ah. Donc, c'est... Et est-ce que les femelles sont plus grosses que les mâles? Ou, oui, les femelles, quand ils viennent ici, quand on les prend, surtout à partir, je vous dirais, du 26 décembre à peu près jusqu'au 15 janvier, où est-ce qu'elles sont pleines d'œufs. C'est vraiment, quand vous prenez ça avec une ligne à pêche, que vous la sentez vraiment plus. Donc elle s'en allait pondre ses œufs là, dans le frasil au rapide. Ouais. Meilleure chance la prochaine fois. Et voilà. Non, elle n'aura pas de descendance. Il y en a des tout petits, hein, si on regarde ça, là, il y en a, là, c'est minuscule, là. Puis ça cherche à venir se reproduire pareil, ça. Oui, exactement. Ben oui. Hey, ça commence tout jeune. t'es courageux, hein? T'aurais peut-être dû attendre d'être un petit peu plus gros, d'être un petit peu plus vieux. Hein? Hey, ça serait bien pour une dissection, hein? Être capable d'en ramener. Là, j'ai déjà des élèves qui en ont ramené autrefois, mais... Okay. Mon technicien de laboratoire trouvait que ça sentait un petit peu comme laboratoire section de poissons. On va voir si on pourra en ramener pour observation, pour regarder l'anatomie. Exactement. Mais je vous remercie beaucoup. Ben, ça fait plaisir.